nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, vu la longueur de la passion du Christ, nous vous proposons simplement la deuxième lecture de ce jour, tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Frères et sœurs, nous sommes parvenus au dimanche des rameaux que j'appelle dimanche de la contradiction. En effet, le peuple qui crie Hosanna au fils de David n'hésite pas à crier ensuite crucifie-le. Cette déloyauté continue de se manifester dans nos comportements actuels. Nous faisons souvent montre d'incohérence et de lâcheté dans notre vécu de la foi. Mais à écouter le psaume de ce jour mis dans la bouche de Jésus, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On dirait que ce ne sont pas seulement les hommes qui n'ont pas été cohérents. Jésus se sent abandonné. Il fait l'expérience du silence de son Père et du changement de veste des hommes. Qu'est-ce qui pourrait justifier cela dans la tête des disciples ou de la foule? Qu'est-ce qui pourrait motiver une telle attitude? La peur des représailles certainement. Les ennemis de Jésus, détenteurs du pouvoir terrestre, vont monter de toutes pièces un procès pour en finir avec lui. Il est considéré persona non grata, il est considéré indésirable et doit être éliminé. Voilà l'essence d'un peuple, d'une culture qui prône encore aujourd'hui la mort pour ceux qui ne pensent pas comme eux, pour ceux qui ne se soumettent pas à leurs dictats. Ils détiennent toutes les institutions et se croient intouchables. Tout ceci au nom d'une distinction de bien et de mal dont ils auraient eux seuls les critères indiscutables. Aujourd'hui encore, nous en voyons et nous en vivons les conséquences. En acceptant de mourir sur la croix, Jésus devient le prototype de tous ceux qui, individus ou peuples, osent s'opposer au système. Son sang est le prix de la liberté et ceux qui veulent la liberté doivent accepter de subir la persécution, voire de verser leur sang. C'est le prix à payer pour ne pas être complice de ce qui n'a que trop duré. Le dimanche des rameaux est aussi celui de la passion et nous ne pouvons pas le célébrer en restant sourds et aveugles aux nombreuses passions de notre temps. Le prophète Isaïe, qui prêche pendant l'exil, rassure le peuple en disant « Je sais que je ne serai pas confondu ». En parcourant le test de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Marc qui est proposé à notre méditation de cette année B, je retiens 4 attitudes du Christ qui peuvent booster notre foi et notre engagement de croyants et de chrétiens. 1. Le Christ abandonne sa condition divine pour assumer la condition humaine afin de sauver ses frères et sœurs. L'apôtre Paul dit en effet, ayant la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti. 2. Jésus fait silence lors de la passion. Il parle peu, mais il tient bon jusqu'au bout. L'apôtre Paul dira aussi, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. 3. Jésus vit la solitude. Un de ses disciples le vend, l'autre le renie et les autres prennent la clé des champs. Seules quelques femmes ont suivi le cortège. La peur de la solitude nous pousse souvent à des erreurs graves. Depuis plusieurs jours déjà, Pierre essaie de dissuader Jésus afin de lui éviter cette heure. Aujourd'hui, nous voyons que Pierre n'était pas seul dans cette manœuvre. Mais Jésus ne craint pas de rester seul aux yeux des hommes. Il leur avait déjà demandé, lors du discours sur le pain de vie, s'ils voulaient partir eux aussi. Il n'a pas craint de perdre 12 apôtres. Aujourd'hui, il en a des millions de personnes qui le suivent dans le monde entier, invoquant son nom. 4. Jésus laisse faire.
Il laisse que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il laisse les hommes le juger. Il laisse la foule cracher sur lui. Il laisse les soldats lui porter la couronne d'épines, le crucifier. Il laisse un soldat lui percer le côté avec la lance. Il laisse Joseph d'Arimathie réclamer son corps pour le mettre dans un tombeau. Il siffle ainsi la fin de l'heure des ténèbres. Et enfin, il laisse son Père le sortir du tombeau, manifestant la victoire de la lumière sur les ténèbres. Frères et sœurs, le temps des ténèbres peut sembler long. La cruauté des hommes peut nous laisser sans mots. Mais l'heure de la victoire, l'heure de la vérité sonne toujours. Nous devons être des acteurs de cette heure-là. Mes frères et sœurs, nous entrons aujourd'hui dans la semaine sainte au cours de laquelle nous célébrons le concentré des mystères du Christ, sa passion, sa mort et sa résurrection. Je voudrais nous inviter à un saut dans notre foi. Nous ne sommes pas sauvés par la croix. Nous ne sommes pas sauvés en regardant la croix comme si on était encore dans l'Ancien Testament avec Moïse et son serpent de bronze. Non, nous sommes sauvés par Jésus, le seul qui a donné sa vie pour chacun de nous. Lorsque nous regardons les statues et les croix dans nos églises, nous devons être capables d'abstraction pour découvrir le visage de Jésus, non pas sur la croix, mais ressuscité et glorieux. C'est cette gloire que nous partageons, c'est elle que nous essayons de répandre. Elle exclut toute injustice, toute discrimination et rend à tout homme et à tout peuple sa dignité. Faisons attention, mes frères et sœurs, à ne pas acclamer Jésus dans nos églises, dans nos Eucharisties, dans nos assemblées de prière et préférer qu'on nous libère Barabbas dans la réalité de chaque jour. Que l'Esprit Saint, reçu au baptême, rende ferme notre foi, joyeuse notre espérance et créative notre charité. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant descende sur vous et demeure à jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.